et bienvenue dans l'épisode 51 de mon podcast Tricot Crochet tunisien. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Tricostérone, également sur Instagram et sur Ravelry. Alors, épisode 51, après le 50, tout simplement. Écoutez, j'étais très content de cet épisode 50 avec ce concours qui a bien fonctionné. Vous étiez nombreux à participer, à commenter. Donc on fera le tirage au sort en fin de podcast. Je vous cache pas que je l'ai fait juste avant de tourner l'intro, mais voilà, je l'introduirai à la fin du podcast dans la partie blabla. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sinon, qu'il fait très chaud. Aujourd'hui, on est le mercredi 12 mai, je crois. Peut-être pas, peut-être le 11. Oui, le 11 mai. Et il fait à peu près 30 degrés là déjà. Donc si vous me voyez transpirer, c'est normal. C'est que on meurt de chaud littéralement. Allez, écoutez, on va commencer par tout de suite le projet terminé, puisqu'il y en a un. Et puis je vous dis à tout de suite. Voilà, tricot terminé. Comme je vous dis, il y en avait un. Et je pense que vous vous doutez qu'il s'agit du... Non, pas du pull au crochet tunisien, mais de l'étole Fairfield. Oui, elle est enfin terminée. Je vous montre. Hop. Alors, elle fait à peu près 1m80 de large, un petit peu plus d'1m80. Voilà. Enfin terminé. Donc, c'est assez simple. Je vous remonte vite fait, puisque je vous l'avais montré je ne sais pas combien de fois. Là, on voit bien, ce sont des côtes vrillées, diagonales, quoi. Et puis ensuite du point mousse avec des mailles glissées, et c'est réversible. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? C'est pas grave, c'est rien du tout. Des mailles réversibles, et sur le côté, il y a toujours des côtes vrillées, toujours sur le côté. Voilà. Tricoté en 4,5 avec la laine Rico Design Creative Mélange Aran que m'avait offerte Olivier du podcast O'Kill Tricote. C'est un mélange de 51% laine et 49% acrylique. C'est une laine mèche. Je la porte là comme ça pour vous montrer, mais alors je suis en train de mourir, littéralement de chaud. Elle est assez grande, hein, comme vous pouvez voir. Hop. Je sais pas si vous m'entendez encore, mais voilà. Elle est enfin terminée. Elle est pour moi. Je fais pas des tricots pour moi extrêmement souvent, mais là, je trouve que les couleurs sont vraiment sympas. La laine est vraiment très agréable. Le motif est plutôt joli, plutôt sobre. C'est vraiment un bonheur. Alors je l'ai faite un petit peu trop large, hein. Je vous cache pas que j'aurais enlevé 2 répétitions, ça aurait fait pleurer personne. Surtout pas moi, parce qu'au bout d'un moment c'était très long à tricoter. Mais voilà, c'est terminé, je l'adore. Je ne peux pas dire que j'ai hâte d'être en hiver pour la porter. Laissons passer un petit peu le printemps et l'été. Mais voilà, je serais vraiment extrêmement content de la porter. Olivier, je te remercie encore pour cette laine que tu m'as offerte. Comme tu sais, j'ai adoré la tricoter. Dès que je l'ai vue, j'ai interrompu mes encours pour monter ce projet, qui a pris son temps, puisque le projet en lui-même, c'est une étole avec un point hyper répétitif, donc c'est pas transcendantal à tricoter. Mais en tout cas, je l'adore, j'adore le résultat.
Vraiment, je suis très content. C'est un projet qui m'aura pris à peu près 1 an, puisque j'avais eu cette laine pour mon anniversaire, mes 39 ans l'année dernière. Et je l'ai monté quasiment tout de suite. Et voilà, donc là, ça fait 1 an, peut-être 51 semaines, ou je sais pas trop quoi, mais voilà. C'est fait, je suis extrêmement content. Je crois que j'ai déjà dit à peu près 14 fois, mais je le redis, je suis extrêmement content. C'est moi qui décide, c'est moi le chef de mon podcast, donc c'est moi qui décide. Voilà. Allez, bah c'est tout pour les projets terminés, il n'y en avait qu'un. Bon, mais quand même de longue haleine. Bon, je vous ai pas dit en fait que bah, je bloque un peu. Vous me voyez sans arrêt tricoter un petit peu, faire les avancées et tout ça. Et puis là, à un moment, je me suis dit j'en ai eu marre. On va la terminer. J'ai attendu de terminer mon précédent en cours. Je ne me souviens même plus ce que c'était. Aucune idée. Tiens, aucune idée. Un petit passage à vide sur le dernier en cours que j'ai terminé. Mais voilà, j'ai terminé le dernier en cours et je me suis mis à fond dessus. Je ne fais rien d'autre tant que je n'ai pas terminé cette étole. Et ben ça a marché. J'étais ravi. Ah oui, au niveau de la laine. Donc j'allais couper court trop vite, beaucoup trop vite, n'importe quoi. Au niveau de la laine, j'ai utilisé donc 2 pelotes. C'est des pelotes qui font 200 grammes chacune. Donc j'ai utilisé 2 pelotes et 12 grammes d'une troisième. Vous verrez, c'est important pour la suite. Voilà, donc on est super content. En plus, ça m'a fait descendre mon stock. Que demande le peuple? Allez, on va maintenant passer aux encours. Projet en cours. Eh bien, écoutez, il y en a 3. Le premier que vous connaissez, c'est le pull au crochet tunisien. Alors, c'est un pull que j'ai fait alors sans véritable patron, c'est-à-dire que j'ai pris les dimensions du tuto de Tricot Touch pour un pull col bateau en taille M. Et puis, bah, j'ai fait moi-même. Alors là, c'est le dos, hein, tout simple. Donc c'est tout en crochet tunisien, hein, c'est pas du tricot, ça. C'est le point jersey, en tricot, je crois qu'on appelle ça en crochet tunisien, et qui est doublé. Hein, vous voyez. Voilà. Et je sais pas comment ça s'appelle ce point, je vais vous montrer un petit peu mieux. Et en fait, j'ai fait une maille simple, une maille envers, une maille simple, une maille envers, etc., etc. Et le rang d'après, je décale en fait d'une maille, donc je fais une maille à l'envers, une maille tunisienne simple, une maille à l'envers, une maille tunisienne simple. Et c'est un point qui a l'avantage de ne pas roulotter, parce que les tensions sont bien réparties, donc c'est génial. J'ai tout simplement fermé en faisant des mailles coulées, hein, pour éviter les trous. Donc pas de trous dessus, pas de côte sur le dessus, je vais simplement coudre comme ça les épaules. C'est pas pour moi, hein, donc c'est normal que ça paraisse petit, mais voilà, il faudra que je fasse le devant. Le devant ce sera identique. Vous voyez que j'ai mis des marqueurs pour les manches, donc ce sera des manches tombantes. Les manches, je les crocheterai peut-être en rond, je ne sais pas. Non, je vous dis ça, c'est même pas possible parce que j'ai pas de crochet tunisien double pointe pour faire en rond de la bonne dimension, donc ce sera pas possible. Je crochette ça en 6 mm, j'avais crocheté ça en 5 mm pour les côtes. C'était pas forcément nécessaire de descendre d'une taille de crochet, puisque ça fait quand même un peu... c'est du jersey double, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est déjà bien tendu, bien... hyper souple, quoi. Il est bon, ça donnera un tombé au pull. Par contre, le reste du pull est quand même plutôt souple. Hein. Alors pas le dessus, pas le rabat, parce que le rabat au crochet, c'est jamais quelque chose d'hyper souple. Mais la matière, en plus, c'est pas encore lavé. Voilà. Écoutez,
Pour l'instant, je l'ai mis un peu en veille puisque je n'ai plus les pelotes nécessaires qui sont chez ma mère. Il va falloir que je les rentre dans mon stock encore. Mais voilà. Donc cette semaine, je vais probablement même demain chez ma mère rechercher des pelotes et puis je commencerai le devant. Et puis ça se terminera assez rapidement, je pense. Pareil, une fois que c'est lancé, le crochet tunisien, ça va vite. Je suis bien content. J'ai pris des notes. Si ça fonctionne ce pull, je vous ferai un petit tuto, un petit patron gratuit, bien entendu, parce que moi j'ai pas de prétention à devenir designer, c'est vraiment juste comme ça je le mettrai si vous voulez le faire. Voilà, on fera peut-être une phase de test quand même pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur dans le patron, mais c'est tout. C'est pas un gros travail dessus, donc voilà, pas de patron payant. Deuxième en cours. Il s'agit d'une étole encore. Puisque je termine une étole fil rouge, autant en commencer une autre. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'étole Avant la tempête de Knit with Chocolate. Un patron gratuit sur Ravelry. C'est vraiment le tout début. Hein. Je l'ai même un petit peu modifié parce que normalement c'est des côtes 1-1. Vous voyez, moi j'ai fait des côtes torse 1-1. Voilà, et puis ensuite c'est de la dentelle qui diminue. Enfin, on fait de moins en moins de dentelle, de plus en plus de jersey, et puis ensuite on repart dans l'autre sens, quoi, une étole. Je l'ai fait avec une laine 70% alpaga, 30% mérinos, en fingering, que j'avais acheté sur pelote-de-laine.com. 2 écheveaux. Voilà. Que dire, le patron est bien fait. Par contre, tricoter la laine fingering, je crois vraiment que c'est pas pour moi, ça me crispe trop. Et la dentelle, je n'aime pas le résultat parce que il y a toujours des endroits où vous voyez par exemple ici, c'est pas une erreur, hein, c'est que il y a une maille là qui est plus lâche et du coup ça fait une dentelle qui est pas très jolie. On a l'impression qu'il y a un autre trou. Voilà. Donc j'essaierai de répartir un peu mieux la tension, mais je sais pas pourquoi ça me fait ça. Mais voilà, c'est pas très très joli. Je suis pas un pro de la dentelle. Là on voit encore. Là on le voit bien. Ça fait encore ce souci là. Je sais pas si vous savez à quoi c'est dû. Est-ce que je serre trop? Est-ce que je serre pas assez? Mais bon, voilà. Je sais pas. Je crois que la dentelle, ça va être quelque chose que je vais éviter au possible, en fait. Cette étole, je suis en train de me demander est-ce que je vais pas la défaire. Honnêtement, je me demande si je vais pas la défaire. Devant vous. Je vais pas la défaire maintenant, je me laisse un peu de réflexion, parce que bon, c'est vrai qu'elle est jolie, mais si la dentelle, ça m'embête, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Vraiment, je sais pas. Je préfère vraiment faire des points texturés plutôt que de la dentelle. Écoutez, vous voyez une mine un peu déconfite là, mais je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer pour quelque chose que je trouve pas très joli quand c'est fait par moi? On verra au prochain épisode. Sinon, je la tricote en 4 mm. C'est une laine qui est très très douce. C'est la Gamerino, donc on s'en doutait un petit peu. Voilà. Donc la suite au prochain épisode. Au départ, c'était pour faire un projet avec ma copine Julie Love de Knit et Becky, le podcast de Becky. Et puis elles ont toutes les deux finalement abandonné. Donc ça me motive de moins en moins pour la faire. Est-ce que... Honnêtement, je crois que ma décision elle est prise, que je vais la défaire. Ouais.
je vais la défaire, regardez, hop. Je la défais même maintenant. Ça m'énerve. C'est dommage, mais ça me plaît pas. Le résultat me plaît pas. Hop, allez, on défait. Donc, c'est un peu de casse-putassier quand même. Hein. C'est terrible. Hein. C'est racoleur. Hein. Ça, mais... Bon, je la déferai mieux tout à l'heure, mais voilà, vous voyez que c'est défait. Grosse décision, tant pis. Au moins, c'est dit, c'est fait, on revient pas dessus. Bon, troisième meuble, du coup, deuxième en cours, puisque celui-là, il est défait. Hier, j'allais faire un tricoté avec ma copine Solange. Et ben, j'avais pas de projet zéro cerveau pour le faire. Je me suis dit, bah tiens, essaye de monter une écharpe avec le reste de pelote d'étoile Fairfield. Ce qui me reste 188 grammes. Ben voilà, je me suis dit, je vais me relancer dans une écharpe, mais toute simple, en pointe damier. Hein, simplement. Pas besoin de faire une texture extraordinaire, mais le point damier, c'est surtout pour qu'elle ne roulotte pas, et pas faire du point mousse. Mais voilà, j'ai remonté ça, vite fait, je pense que ce sera sympa avec cette laine. J'en avais déjà fait une avec encore une laine d'Olivier qui est un peu du même style. C'est de la Katia, je sais plus comment c'est, Katia Galaxy ou je sais pas trop quoi, qui était moutarde au condiment et noire. Je sais pas si vous vous souvenez. J'avais fait le même point, mais elle était plus épaisse comme laine. Là, bah voilà, je la fais comme ça. Ça avancera comme ça avancera. De toute façon, maintenant, j'aurais enfin, ce fil vraiment, c'est fil rouge, quoi. Enfin, c'est fil rouge, il est pas rouge. Mais, ça avance comme ça avance. Je fais pas une priorité. Là, ça me permettra de le terminer. L'écharpe, hein, on va pas en servir tout de suite, donc, voilà. Il sera terminé, ce sera tricot voiture, je pense. Voilà, très bien pour ça. Et, du coup, pour les projets en cours, c'est terminé. Il va y en avoir d'autres qui vont sauter sur mes aiguilles. Notamment, j'ai fait 2 échantillons qui sont en train de sécher, je vais pas vous les chercher. Mais avec un fil. Voilà, je l'ai ici. Je fais l'échantillon avec le Color Splash Cake de Action. J'en avais acheté 3 comme ça. J'ai jamais rien fait avec. Il y a peut-être 3 ans que je les ai. Ils en font plus. Hein. C'est du 100% coton, 142 grammes, 306 mètres. Et qui est dégradé, c'est les 3 de la même couleur. J'ai décidé de faire une sorte de t-shirt au tricot pour ma mère. Donc l'échantillon est fait, il est en train de sécher. Et puis c'est du coton, donc normalement elle devrait pas le feutrer, ça devrait aller. Et puis autre chose pour ma mère, j'avais essayé de faire un gilet bordeaux en royal de Zeman. Et ça n'a pas été concluant parce que j'avais essayé de faire du jersey double, pareil pour le bas, mais je m'étais mal pris. J'ai décidé de refaire l'échantillon, parce que je me souviens plus avec quelle aiguille j'avais fait. Et pareil, il est en train de sécher. Je vais refaire un gilet tout simple avec du point de riz en bas, du point de riz pour la bande d'encolure. Et ce sera très très bien. Honnêtement, je vais prendre le modèle de Tricot Touch. Pareil, le Tricot Touch. Le tuto, pas le tricot. Mais voilà, donc le gilet en royal, ce sera pour un petit peu plus tard, puisque pareil, le gilet, elle va pas le mettre tout de suite. Mais par contre, le top, le t-shirt en coton, je vais le faire passer en prioritaire, puisque là, ce serait bien qu'elle l'ait pour cet été, ce sera sympa pour elle. Voilà, écoutez, c'est tout pour les projets en cours. On va passer à la partie blabla. Partie blabla. Commençons tout de suite par une nouvelle activité que j'ai commencée. C'est le point de croix. Alors, j'en avais entendu parler, je connaissais le principe, mais j'avais jamais fait. Et je me suis dit que j'avais envie de tester, ça m'a pris comme ça. Quand
comme motif, je disais que Noël serait vraiment une très bonne idée vu les beaux jours qui reprennent. Et donc j'ai commandé sur Amazon cette fresque. Alors les couleurs sont pas les bonnes en fait, puisque c'est le modèle est préimprimé. Je vous montre un peu mieux. Ça va donner ça. J'ai du coup acheté aussi un lot de tambours sur Amazon. Franchement pas hyper géniaux. J'ai du mal à coincer la toile Aïda dedans. Mais voilà, donc j'ai commencé à faire ça. Donc on voit j'ai fait les yeux de la chouette. Enfin, ils sont pas totalement terminés, il reste des choses à faire à l'intérieur. J'ai fait un petit peu les étoiles. Voilà, c'est plutôt sympa, mais je dois dire que c'est pas une activité que je vais conserver. Je vais faire ça. Je vais pas la reprendre tout de suite. Je la ferai plutôt cet automne, en préparation de Noël. J'ai étanché ma soif de points de croix. J'ai assouvi ma curiosité, je sais comment ça fonctionne, je sais ce que c'est. Maintenant, voilà, c'est pas quelque chose qui m'est apparu extraordinaire. Enfin, c'est sympa, mais c'est pas quelque chose qui va me combler comme peut le faire le tricot ou le crochet ou le crochet tunisien. Donc voilà, je mets ça de côté un petit peu. Je le ferai, je voudrais le terminer quand même pour Noël, pour mettre en décoration. Alors vous voyez ce truc, comme je disais, c'est une toile, donc c'est préimprimé, donc vous n'êtes pas obligé de faire au compte, je crois que ça s'appelle compter, quand la toile est vierge, et vous regardez simplement votre modèle. Donc voilà, tout est reporté, telle couleur ça correspond à telle couleur de fil, etc. etc. Sauf que, et puis vous vous dites ça va rester dessous. Non, une fois que vous le lavez, ça disparaît. Sauf que là vous pouvez voir que ça a déjà commencé à disparaître effectivement. J'ai soit c'est la transpiration, je sais pas, ou l'humidité, je sais pas. Mais bon, ça va être sympa. Il va falloir que je regarde sur la grille qui est quand même présente pour toute cette partie là pour pouvoir la faire. Le dos, je suis plutôt fier de mon dos, mais enfin voilà, c'est sympa, mais ça va pas être quelque chose que je referai spécialement. Donc voilà pour ça. Outre blabla, écoutez, je crois qu'on va parler tout simplement du concours que j'avais fait pour l'épisode 50, pour plein de raisons. D'abord, il y avait les 2000 abonnés qui approchaient, ça y est, on les a atteints, on est 2010. Donc je vous remercie toujours, effectivement, pour vos abonnements. Si vous savez pas comment faire, il suffit de cliquer sur abonner et puis d'activer la cloche avec toutes les notifications, sinon vous recevez pas forcément les informations comme quoi j'ai sorti un épisode ou une vidéo. Voilà, donc il faut faire ça pour bien recevoir les notifications. Je remercie à chaque fois pour vos pouces en l'air aussi, pour vos commentaires. Voilà, donc le concours était à la fois pour l'épisode 50, pour les 2000 abonnés qui approchaient, et puis tout simplement, comme je vous avais dit, pour redistribuer la monétisation de YouTube. Donc on avait laissé une date jusqu'au 30 avril, puisque le 31 avril ça n'existe pas. Et j'ai fait le tirage au sort. Ça a été un travail un peu de titan, parce qu'effectivement qui dit concours dit plus de commentaires que d'habitude. Et puis il a fallu que je réponde quand même à tout le monde. Alors là cette fois-ci j'ai fait beaucoup de réponses très très courtes, genre merci beaucoup, c'est noté, machin comme ça.
Les commentaires qui n'appelaient pas spécialement de réponse, j'ai quand même répondu. Mais voilà, donc ça a pris plus de temps puisque il fallait que je note à chaque commentaire que je rajoute sur la participation, sur un fichier Excel où je mettais au pseudo. Donc je pouvais pas le faire quand j'étais en dehors de chez moi. Donc c'est pour ça a pris du temps pour que je puisse vous répondre. Veuillez m'en excuser. Mais voilà, j'ai reporté tous vos commentaires, enfin tous vos pseudos. Quand c'était pas clair que vous participiez, j'ai considéré que vous participiez quand même. Puis voilà. Donc je vais vous insérer tout de suite la vidéo du tirage au sort, une petite vidéo que j'ai fait avec un logiciel, une page web qui permet de rentrer une liste et de faire un tirage au sort. J'avais utilisé ça pour le tirage au sort de Fil de Russe. D'ailleurs, Christelle de Babies a bien reçu les chevaux. Elle a déjà commencé à le tricoter. Je me demande si elle n'a même pas terminé de le faire d'ailleurs. Voilà. Donc, je vous mets tout de suite la vidéo et puis je vous reprends tout de suite après. Allez, on procède tout de suite au tirage au sort. Vous voyez que j'ai rentré tous les noms. Et hop, on va appuyer sur le bouton. Marilyn Jacquier. Écoute, Marilyn, je te laisse me donner ton adresse, me recontacter et je ferai ta petite sélection pour t'envoyer ce colis. Donc, Marilyn, bravo à toi. Je te rappelle simplement qu'il faudra m'envoyer ton adresse pour que je puisse faire ton colis. Je ne le ferai que lorsque j'aurai ton adresse, je ne le préparerai que lorsque j'aurai ton adresse, puisque, je rappelle le principe, c'était un colis surprise que je faisais sur le site Hobby et que je vous envoyais directement, pour éviter de multiplier les frais de port et de gagner du temps aussi dans les livraisons. Voilà, comme c'est sur le site Hobby, je sais pas si vous savez, mais les prix, c'est comme ça, c'est-à-dire que du jour au lendemain, ça peut prendre 30%, ça peut perdre 40%. Donc, je ne ferai le colis que lorsque j'aurai ton adresse, Marilyn, et je te l'enverrai directement. Donc, n'hésite pas à me contacter par Instagram, je pense que c'est mieux par Instagram en message privé, pour me donner ton adresse. En tout cas, voilà, moi ça m'a fait très plaisir de faire ce concours. Je pense qu'il y en aura des comme ça plus souvent, puisque en fait il fallait atteindre, c'est grâce à la monétisation de la chaîne YouTube, il fallait atteindre 70 € pour que YouTube vous reverse en fait ces 70 €. Donc voilà, c'est fait. J'ai pas monétisé la chaîne tout de suite, parce que de toute façon il faut attendre d'avoir 1000 abonnés et d'avoir 4000 heures de vues dans les 12 derniers mois pour pouvoir monétiser la chaîne. Il a fallu attendre un petit moment avant que ça arrive. Et puis j'ai monétisé, démonétisé, remonétisé, démonétisé, etc., etc. Là maintenant je laisse la monétisation parce que ça me permet de choisir le nombre de pubs que je veux avoir, et puis ça permet aussi de vous refaire des concours comme ça plus souvent. Donc je pense que peut-être dans une vingtaine d'épisodes, les 70 € sont atteints. Je sais pas, je m'engage pas là-dessus, mais ça dépend aussi du nombre de vues tout simplement. Donc dès que ce sera fait, je relancerai un concours. Ce sera peut-être pas Hobby, ce sera peut-être un autre fournisseur, un autre site. Mais voilà, je me priverai pas de vous le faire dès que c'est possible, parce que je vous avoue que moi, rien que l'idée de préparer un colis comme ça pour quelqu'un, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce concours. Bravo encore à Marilyn. Désolé pour les autres, mais je pouvais pas faire plusieurs gagnants, parce que j'avais un budget de 70 € et que Hobby ne facture pas les frais de port qu'à partir de 65 €. Je pouvais pas limiter. Voilà. Je pense que je vous fais souvent des concours.
quand je fais un concours, c'est pas sponsorisé. La seule fois où ça a été sponsorisé, j'avais reçu le lot gratuitement, c'était avec l'atelier teinture qui m'avait demandé de tricoter une de leurs laines pour faire un essai. Et puis ils m'avaient envoyé 2 écheveaux au lieu d'un, donc je leur ai demandé, vous vous souvenez, si je pouvais vous en offrir un, et voilà. Mais bon, j'ai payé les frais de port aussi du coup pour cela. Euh, donc là-dessus, sur Hobby, je pouvais pas multiplier les frais parce que ça coûte quand même vite cher. Écoutez, c'est bon pour cette fois-ci. Je reviendrai prochainement. Je ne sais pas quand j'aurai un objet terminé. Je vais peut-être me lancer dans un petit projet, un tout petit projet. Je ne sais pas, peut-être une idée derrière la tête. Également de choses qui pourraient avancer assez vite pour pouvoir tourner un épisode rapidement. Je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite peut-être de bonnes vacances. En mai, généralement, les gens soldent leur compte de congés payés, donc il y a beaucoup de gens qui vont être en vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, bonne journée à vous, bon travail, et puis je vous dis à très bientôt.